monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Voyage au féminin. Et aujourd'hui, nous avons nous plateau Diagose, qui est avouée et qui est aussi présidente de Mauritius Law Society. C'est un grand plaisir qui nous accueille ce soir. Dia, bonsoir. Bonsoir, Shana. Alors, Dia, ou avouée, et vous aussi présidente de Mauritius Law Society. Et là, en tant qu'avouée, est-ce que c'est un métier que vous finissez choisir ou bien c'est la tradition? Parce que dans vos familles, il y a beaucoup avoués. Eh bien, Shana, il est difficile pour moi, pour ne pas dire la tradition familiale, parce que dans la famille, nous avons la chance d'avoir mon feu père qui était avoué et les trois filles, ils ne suivent ce pas. Donc, toute la famille, sauf la mère, qui m'a pu dire c'était la senior attorney, nous tous nous suivons cette profession d'avoué. Tel père, telle fille, comment nous dire. Mais avant tout, c'est un choix personnel, au fait. Mon papa avait expliqué depuis l'âge de comprendre, me connais qui m'a pour rejoindre la profession légale, mais à travers quelle branche qui m'a pour rejoindre, lui, qui m'a pas encore sûr. Donc, le souhait de mon papa, c'était de me faire avocate pour me rejoindre le parquet et que un jour, j'ai la possibilité d'être juge, mais par choix personnel, je choisis la filière d'avoué et je suis très contente de faire aujourd'hui moi avoué. Effectivement, Dia, comment vous dire, ou pas partie préfère qui ou vient avocate, et nous avons beaucoup de jeunes quand ils ont une profession légale, ils sont bien ambitieux et que votre premier choix c'est être avocate. Pour c'est qui finit pour être plus avoué. Au fait, Jana, c'est justement une question qui peut rejoindre avec mon poste de Mauritius Law Society aujourd'hui parce que la population mauricienne connaît beaucoup la profession d'avocate, mais par contre, la profession d'avoué, monsieur a beaucoup posé la question, et au fait, qu'est-ce que fait l'avoué et quelle est la différence avec l'avocate? Donc, là, c'était une opportunité pour m'expliquer ce qu'il m'a fait au fait comme avoué. Eh bien, l'avoué, c'est toute la procédure dans un case. Il occupe, il trouve la meilleure façon pour présenter un litige à la cour. Au fait, c'est le point de contact entre le client et la cour et le client et l'avocat déjà. L'avoué est là pour prendre tous les éléments du client. Le client vient raconter ce problème, il écoute tout ça et il extrait toutes les informations nécessaires pour trouver une solution légale. Et il applique la loi à ça. Et il peut rédiger la plainte en matière civile, il peut décider s'il peut par un affidavit ou par une plainte et il peut présenter le dossier. Au fait, en matière civile, commerciale et cour d'appel, l'avoué dirige ce dossier-là jusqu'à la plaidoirie et il aide le juge, au fait, nous aide le juge de la meilleure façon pour donner une solution au client. Donc, l'avoué lit la procédure, la rédaction et la meilleure façon de présenter un litige devant la cour. Mais l'avoué, il fait aussi beaucoup d'autres choses. Il n'est pas juste présent dans un case en cours. Tout le temps, mon papa, il me dit à lui et me trouve lui. C'est de là aussi qui fait choisir la profession d'avoué. Depuis sa naissance jusqu'à ce décès, il est capable de viser un avoué, accompagner. Un enfant né, c'est un bonheur dans la famille, mais nous avons déclaré capable de faire un retard ou bien de faire une erreur dans ce nom. Et là, nous avons avoué parce qu'il peut faire une application de tardy declaration devant la cour. Il peut faire une corrige ce nom sur l'affidavit. Pendant cela vie, pour le mariage, il y a un petit problème au nom des parents, il peut l'avouer, corrige ça par affidavit. Au décès, pour établir la succession, nous pouvons faire un affidavit de succession. Le partage, tout ça là, nous devons avouer, pas seulement pour les problèmes litiges devant la cour, au fait. Donc, il est bien étendu et c'est ça qui aussi fait moi préfère être avoué. Mais nous trouvons que c'est un métier assez difficile hein, qui requiert beaucoup de hard work, beaucoup de discipline, si nous sommes capables de dire. On connaît tout travail, selon moi, les demandes, si on veut bien faire, les demandes une discipline et les demandes beaucoup de travail pour arriver.
Donc oui, c'est vrai, nous avons beaucoup de textes de loi à lire. Nous devons comprendre ce langage des fois un peu compliqué de la loi. Nous devons retenir aussi beaucoup, banque date, banque non banquée, etc. Mais voilà, nous ne pas pour dire que pour être avoué, nous devons un talent particulier ou besoin faire un effort spécial. Comme toute profession, vous besoin mettre the best of yourself et pour faire bien. Et là, Dia, nous trouve, bon, pas une raison spécifique, peut-être capable avec les nous, où nous trouvons beaucoup, madame, besoin de profession d'avoué. Oui, oui, effectivement, Chana. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une grande féminisation de la profession d'avoué. Je suis capable même aller pour dire que nous occupons plus que 50% de la profession. Donc, il y a beaucoup de madame qui décident pour rejoindre la profession d'avoué. Les raisons, pour de nous, une raison personnelle, au fait qu'ils m'ont pensé, c'est la raison pour laquelle. Déjà, la femme en elle-même et non le mariage et non la maternité. Donc, c'était certaines étapes de la vie qui fait que je pouvais me concentrer dans d'autres choses que d'autres professions. Donc, peut-être c'est là le choix d'avouer parce que l'avocat, pour mieux servir ce banc client, peut-être qu'il est pour bien disposer à plus d'heures de travail ou, par exemple, s'il est à assister quelqu'un à la station pour donner une déclaration, il est capable d'être à toute heure. À toute heure, nous sommes capables de téléphoner à un avocat pour retirer nous l'OB ou quelque chose comme ça. Qui peut-être la femme n'a pas trouvé qu'il est capable de répondre à ses besoins-là. Mais aussi, moi, je peux dire que ce nombre de femmes d'avouées me possibilite aussi à l'émancipation de la femme. Vous connaissez à l'époque de mon papa, si mon bien rappelle, pas même madame qui était avouée. Parce que ça, à l'époque-là, madame participait à l'occasion même à le faire études tertiaires. Donc, si une madame a réussi à faire jusqu'à HSI, c'était formidable. Donc, nous participons à l'apprendre plus que ça. Avec l'émancipation de la femme, la femme n'a pas d'obstacle. Il a envie de faire bien. Il a envie, des fois, de faire plus bien que l'homme. Donc, il a envie de prendre le challenge. Il trouvait que la profession légale, c'était un domaine qui était occupé mainly par les hommes. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas la femme? Pas de différence dans la compétence, dans l'objectif. Donc, the sky is the limit. La femme trouvait que lui aussi a envie d'essayer. Et le domaine d'avoué, pourquoi pas, ils fait très bien les femmes, ils contrôlent très bien sa profession-là. Ne pas vous dire contrôler, mais ils fait très bien dans la profession. Et voilà, on me trouvait que c'est probablement la raison pourquoi aujourd'hui nous n'avons plus beaucoup de femmes comme avouées. Dia, pourquoi pas avocate? Vous trouvez une avouée, il y a beaucoup de madame qui choisissent être avocate, mais pourquoi vous choisissez une avouée? Ça fait vraiment sourire, Chana, parce que je ne pas oublier du tout un épisode de ma vie. Je suis encore très jeune, je suis à la cour de Souillac avec mon papa. Mon papa est un bandro avoué qui peut plaider, au fait. Et mon cours rappelle tout détail de sa journée-là. Mon reste de la cour de 9h à 2h de l'après-midi. Mon gars dit qu'il m'a demandé qu'il roche mon jouet près de la cour parce que ce n'est qu'à 2h que l'avocat est venu et qu'il demande ses excuses pour reporter l'affaire. Donc, ça t'est resté dans la tête et je me suis pensé que pour moi, je préfère être avoué parce qu'il m'a eu l'occasion de faire probablement beaucoup de choses dans une journée et que je préfère à ce moment déjà former mon opinion. Et que aussi, Chana, nous connaissons que l'avoué nous touche tous les domaines. Tous les domaines, nous avons l'opportunité de toucher. Pendant presque 16 ans-là, je suis capable de dire que mon récit comprend la comptabilité, mon récit comprend comment une opération faire, comment nous mettons au monde un enfant, parce que dans les cas de négligence médicale, on a l'opportunité de causer avec un docteur, pour comment nous trouver dans un film qui fait 10 ans sorti, le docteur explique-moi ça.
L'audit, on comprend comment une compagnie fonctionnait, quel est le rôle des actionnaires dans une compagnie, directeur, qui conflit avenant. On connaît juste tous les domaines. Donc, aussi, l'adoption, nous réussi à faire une adoption. L'autre jour, on allait à un mariage, moi-même, touché. Moi, je prends un enfant dans mon bureau. Quand je fait commencer, je fais son adoption et c'est une jeune fille qui vient guettement pour dire moi merci. C'est vraiment touchant. Donc, ou aide bandimon ou mon à la cour l'autre fois là, une madame qui dit moi, mon pas qu'à dire merci grâce à vous aujourd'hui, moi là que moi été. Nous avons fait judicial review, il a réussi à gagner une promotion. Aujourd'hui, il est dans la cour, il est tellement fier. Quand un dimanche vient dire ça, c'est une plus grande satisfaction parce qu'on aide la maman, on aide l'enfant, on aide une femme à arriver à une position et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. En tant que présidente de Mauritius Law Society, comment on trouve l'avenir des jeunes dans le domaine légal? Est-ce qu'il nous a toujours l'opportunité pour ces jeunes-là d'embrasser ce métier-là? Tout le temps, quand on a patience, on a persévérance, détermination, ou pour faire le travail bien, on a la place pour tout le monde. Le travail d'avoué ne peut pas se faire seul non plus. Ou besoin d'une équipe derrière vous. Comment on trouver? C'est ma famille. Moi, l'équipe, c'est ma famille. Quand on réussit pour un dossier, ce n'est pas une réussite personnelle, c'est une réussite de l'équipe en entier. Ben, si les jeunes sont prêts à prendre ce challenge-là, je peux bien faire. Mais maintenant, quand c'est là pour choisir aussi une profession, soit pour rejoindre la profession d'avocat, d'avoué ou même le notaire, moi, je peux conseiller pour prendre un moment de réflexion, pour aller guetter quels sont les domaines émergents. Nous devons guetter où est la demande, parce que l'avoué est capable aussi de travailler dans une compagnie, il est capable de rejoindre un law firm, il est capable de faire une spécialisation. Donc, je peux inviter à guetter qui est un domaine qui vient les domaines du futur aussi. Nous avons virtual assets, nous avons artificial intelligence, nous avons la technologie. Donc, tout ça, c'est une nouvelle filière. Donc, oui, je suis capable de faire la profession légale, je suis capable de rejoindre la profession d'avoué, mais il est temps pour nous pousser un petit peu plus devant et nous guetter comment nous sommes capables d'évoluer comme avoué. Ou peut faire avouer. At the same time, ou présidente de Mauritius Law Society, ben, nous avons des responsabilités là, qui ont un objectif d'abord et comment on gère les temps pour les deux. Alors, Charlin, j'ai la chance d'être aujourd'hui présidente de la Mauritius Law Society. Je ne peux pas vous dire du tout qu'il y a deux domaines, les deux positions qui sont différentes parce qu'au fait, facilement me réconcilier les deux. Mon envie d'être candidate aux élections parce que justement, je pensais que c'est le moment où je gagne assez d'expérience pour apporter une solution à nos confrères et consoeurs. Pour améliorer notre profession d'avoué et pour réussir pousser nous à un autre niveau. Donc, parmi les objectifs de la Mauritius Law Society, c'est finalement l'objectif de tout avoué. Premier objectif, c'est qu'ils nous envie conscientise la population sur le rôle de l'avoué qui nous fait comme avoué. Quand vous avez un avoué, au lieu d'un avocat, au lieu d'un notaire, comment l'avoué est capable et doit trouver une solution dans un problème juridique ou dans une situation. Ça, c'est l'objectif principal. Donc, c'est c'est notre travail de tous les jours qui fait la personne venir nous. C'est aussi l'objectif de la Mauritius Law Society pour faire la population comprendre qui nous fait. Maintenant, nous avons beaucoup d'autres objectifs, c'est-à-dire nous pouvons digitaliser notre système. Nous pouvons, avec l'aide de la technologie, nous pouvons encourager que nous passions encore plus au paperless, nous à le digital, nous trouvons une solution plus pratique à faire avancer un dossier et pour aider le judiciaire aussi pour rendre un jugement plus vite. Donc, nous pouvons essayer d'apporter ça au niveau de la Mauritius Law Society. Nous pouvons trouver une solution aussi pour agrandir nos connaissances avec les autres juridictions. Nous appelons ça le jumelage. Nous pouvons causer avec autre law society dans différents pays, que nous avons fait un échange,
que nous capables aller dans les mondes juridiques que nous capables de nous, que nous capables trouver de quelle façon nous capables aider chacun. Donc, tout ça, c'est un objectif de la Mauritius Law Society. Et pour revenir aux questions, pas du tout, il n'est pas du tout en conflit, mon rôle de tous les jours et mon travail. Au contraire, ça aide moi pour faire plus pour la Mauritius Law Society et pour comprendre mieux les problèmes de mes confrères et consoeurs et qu'essaye de proposer des solutions surtout aux judiciaires pour qu'ils nous capables trouver une solution et progresser. Dia, comme tu nous causé, c'est passionné par le métier et par tout ce que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours. Mais derrière tout ça, là, finalement, un parcours. Un parcours qui peut-être pas nécessairement facile, pas nécessairement difficile aussi. Moi, je suis content qu'il vous raconte un petit peu le parcours d'IA avant qu'il vous vienne que vous êtes aujourd'hui. Chana, si un dimanche pour tout, il n'a pas pensé qu'on passe par un obstacle dans la vie. Comme beaucoup d'autres personnes, ont gagné lot de malchance et lot de challenge. Bon, vous connaissez très jeune, très jeune, c'est-à-dire en lower six, mon papa qui était le breadwinner vraiment de la famille. Il a fait un accident, il a perdu sur la jambe, donc mon besoin plusieurs mois, il était à l'hôpital débrouillé en termes de son et autres. Quand je arrive, mon dernier papier, ma maman à l'université de Maurice, donc maman a un cancer. Mon récit terminé, mon récit a plusieurs années avec lui. Ça a une revenu, donc à l'âge de 27 ans environ, mon perdu ma maman avec un cancer. Et en même temps, alors que ma maman ne peut pas se gagner la nuit à la maison, mon papa a une attaque et il rentre en coma. Donc, mon besoin fait les funérailles avec ma bonne sœur alors que papa était dans un coma. Après beaucoup de mois, il est relevé. Nous nous occupons pendant encore quelques mois et il quitte nous l'année suivante. Donc, très jeune, mon perdu les deux parents. Overnight, mon besoin pack up mes bonnes affaires depuis à la case là et que mon besoin reste un appartement là, moi tout seul. Débrouiller, comment pour faire. Et moi, tenant que 27 ans. Et voilà, mon gars, ça va un challenge là, ça va un obstacle là. Donc, tout le temps, ça n'a pas été rose, mais je pensais que ça a fait moi grandir d'un seul coup. Et c'est pour ça aussi, comme on peut dire, ma profession, c'est ma passion. Oui, parce que grâce à cette profession-là, que je suis indépendante financièrement et que je suis capable de débrouiller-moi. Parce que vous devez prendre responsabilité par vous. Et c'est pour ça qu'ils me mettent moi à fond dedans, ma profession aussi. Ils me donnent courage pour bouger de l'avant. Donc voilà, mais ça fait une plus forte et encore plus déterminée à réussir dans la vie. Dia et Azodi, ou une femme indépendante, très forte, nous trouvons une femme qui prend ce destin en main et maintenant pour famille Azodi. Oui, heureusement, malgré tous les hauts et les bas, moi, dans mon mission aujourd'hui, Krishna qui est à mon côté. Et moi, dans mes deux enfants à quatre pattes, mes deux chiens. Et c'est moi la famille. Et bien sûr, moi, dans mes sœurs, mes deux sœurs qui sont là pour moi. Moi, dans ma belle famille, moi, dans ma tante et mes cousines. Moi, dans beaucoup de support. Donc, voilà, où faire la vie et où continuer. Et je supporte moi beaucoup, surtout mon monsieur. Il comprend qu'une femme a envie aussi achieve quelque chose dans sa carrière et il allow moi ça, il supporte moi beaucoup pour ça. Et je suis bien reconnaissante pour ça. Diane, nous passons autre chose. Je n'ai pas envie de plus s'arrêter dans mon cœur parce que je m'entendais. Je pense que c'est un moment difficile, comment vous dire. Les relèvent du monde, les fins du monde viennent beaucoup plus fort, ils apprennent la vie. Et c'est une expérience qui me pensais qui reste en nous et qui servent nous pour la vie, pour les autres moments difficiles qui présentent devant que nous pas et qui nous fait face. Et là, je pensais tellement passionné avec le métier, est-ce qu'on a le temps à faire autre chose? Oui, trois quarts les temps, c'est dans ma profession, mais avec beaucoup de plaisir. Hein? Mais la profession, c'est ma passion, le droit, c'est ma passion.
mais moi, j'ai aussi mon ban passe-temps. Alors, je gagne un grand intérêt pour le feng shui, au fait, à un tel point qu'ils me suivent ban cours. Tous les ans, me suivent ban cours, me suivent ban cours à distance, mon envie approfondiment dans un domaine-là, et moi applique aussi dans ma vie. Après, bon, nous avons besoin de breather, et pour moi, c'est le Bollywood Dance. Et j'ai une chance pour gagner une superbe coach. Elle est très dynamique. Il y a nos camarades aussi qui sont professionnels comme moi, de tout âge. Et ensemble, nous gagnons pour pratiquer le Bollywood Dance et nous vraiment enjoy sa me time là. Et ça donne moi l'occasion de breathe pour le lendemain, pour refaire face à mon quotidien. Dia, quand feng shui, nous découvert ça dans le bureau quand nous sommes venus, nous sommes trouvés où la table est placée dans une position un peu spécifique, vous pensez. Et si vous êtes capable, explique-nous peut-être le pourquoi. Eh bien, c'est une school of thought, le feng shui. Donc, on comprend que l'atmosphère les aide nous à réussir. Nous avons une direction qui aide nous à réussir. Donc, tout le temps très focus, tout le temps très déterminé. Mon envie met toutes les chances de mon côté. Donc, je trouvais que comment le feng shui pour aider moi à placer mon bureau dans certaines positions, qui pour aider moi plus bien faire dans mon ban dossier. Et voilà, mon applique dans ma vie. Et non seulement pour moi, pour tous les membres de ma petite famille au bureau, quand je venais, nous guettions ensemble, nous guettions quelle est la direction qui est bien pour eux, qui est bien, même jusqu'à cette position du lit à la maison, parce qu'ils ont envie que non seulement je réussir au bureau, mais je réussir à la maison. Et voilà, moi, c'est aider de temps et de moi-même en essayant d'appliquer ça à la maison aussi. Dia, nous arrive à la fin de l'émission. Alors, comment où trouve l'avenir? Ben, Chana, de par mon caractère, mon bouddhaïsme, je trouve l'avenir avec beaucoup de positivité. Nous ne sommes pas capables de baisser les bras, pas de raison pour nous baisser les bras. Donc, nous gardons la tête sur les épaules, nous prenons tout ça qui vient, comment il vient, nous trouvons surtout une solution à ça, comment nous pouvons faire face, et nous accepter le challenge, et voilà, nous bougeons de l'avant. Hein. Jamais en arrière, tout le temps. Le motto de mon bureau, et moi applique ça dans ma vie, when there's a will, there is a way. Donc, tout le temps, aussi longtemps que la volonté est là, ben, nous trouvons nos way forward. Dia, il y a beaucoup de madame qui veut nous une dernière question, si vous êtes capable de poser. Il y a beaucoup de madame qui fait face à une situation très difficile dans la maison, avec la famille, au bureau. Un message pour vous, un mot d'encouragement pour vous. À pas baisser les bras. Jamais pas baisser les bras, pas laisser du monde contrôler la vie, faire ou ban choix, croire en où et croire en ce que vous êtes capable d'achieve. Si aussi longtemps que vous croyez dans votre propre potentiel, ou garde ou est patient et ou persévérer, ou vous trouvez une solution. Donc, ne baissez pas les bras, allez de l'avant et toujours avec le sourire. Dia, merci beaucoup pour votre présence sur nos plateaux ce soir. Merci, Jana. On fait un grand merci. On demande l'occasion non seulement pour partager ce moment-là avec vous, mais pour mettre de l'avant les objectifs de la Mauritius Law Society. Et comme présidente, c'est très important pour moi. Merci encore, Jana. Je vous en prie. Alors, c'est la fin de l'émission. Merci pour votre fidélité envers l'émission Voyage au féminin. Et je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine émission. Merci. Bonsoir.